Bonjour à tous, alors on va résumer chacun de ces nombreux documents scientifiques avec le GPT PDF Reader dans ChatGPT 4o. Voilà la plus grande partie des documents scientifiques qu'on va analyser. Et ça, je le fais suite à la nouvelle que j'ai appris. Donc là, c'est à State House News Bureau. Le gouvernement fédéral de l'Ohio réintègre, rend à nouveau légale la licence du docteur qui avait fait des déclarations controversées à propos des Cocovax. Donc cette femme, c'était elle, docteur Sherry Tenpenny, qui avait dit notamment, on disait que c'était non sourcé, que c'était des mensonges, etc., que les gens ayant reçu le Cocovax devenaient magnétisés, que le vax causait de nombreux problèmes de santé. Donc, en toute logique, on peut se dire que s'ils réintègrent ce médecin dans l'état de l'Ohio, c'est que ils ont besoin d'elle, hein, et que s'ils ont besoin d'elle, c'est qu'elle est compétente, donc elle sait ce qu'elle dit dans son domaine. Là, je suis logique, là. On peut en déduire ça à minima. Donc, en fait, ma petite enquête qui n'en est pas une, en fait, je vais juste vous résumer, vous traduire ce qui est dans tous ces documents, ces études scientifiques qui sont en lien de près ou de loin. J'ai un peu tâtonné, hein, en fait, j'en ai consulté plein et je vais vous parler de celles qui peuvent avoir un rapport de près ou de loin avec ce truc de magnétisme et par rapport aux ondes électromagnétiques aussi en général. Vous voyez à quoi je peux faire référence, hein. On va voir si c'est vraiment du fake, du faux, le lien avec ces tours 5. Donc ce qui est bien, c'est que ce GPT nous traduit et nous résume. Dans un langage simple, tous les passages de l'étude, parfois il y a des équations mathématiques, selon, parfois quand ça nous parle surtout d'ondes électromagnétiques. Donc c'est assez pratique et ça nous est accessible à nous qui ne sommes pas scientifiques, qui avons juste pour nous le bon sens, peut-être une certaine logique dans le meilleur des cas. Premier document donc, il est à gauche ici. Immune Response to Electromagnetic Fields through Cybernetic Modeling par Gigi Godina Nava, Emma Rodriguez Segura, S. Reyes Cadena et LC Gaetan Sierra. Donc le document est en anglais, donc ce GPT nous le traduit avant de nous le résumer en langage simple. Donc ce document explore l'impact des champs électromagnétiques de très basse fréquence, ELF, sur le système immunitaire, en particulier sur la prolifération des lymphocytes T. Donc tout au long de la vidéo, je vais relever ce qui pourrait nous intéresser par rapport à ce que j'ai dit dans l'introduction. On va donc synthétiser ce qui a déjà été synthétisé, pour éviter d'y passer des heures, voire des jours, vu les dizaines d'études scientifiques qu'on aborde ici. Donc ici, une des conclusions, c'est que les ELF peuvent potentiellement activer les lymphocytes et améliorer la réponse immunitaire, ce qui est particulièrement pertinent pour le traitement des infections chroniques et inflammatoires. Donc ici, ça va pas particulièrement dans le sens que je vous ai dit au début, c'est-à-dire cette étude dit juste que ces champs électromagnétiques peuvent potentiellement activer des choses, donc déjà dans le corps, et améliorer la réponse immunitaire. Donc ça va pas forcément dans le sens de ce qu'on disait au début, mais on ne peut pas nous dire que les ondes 5 et divers champs électromagnétiques, qui sont aussi les antennes de radio, les antennes de télé, enfin il y en a plein, ne font rien dans le corps et n'ont aucun rapport avec le développement ou non d'inflammation. Si, ça a un rapport, puisque ici on nous dit ça peut potentiellement activer les lymphocytes et améliorer la réponse immunitaire. Donc que ça n'ait aucun effet, ça n'est pas possible. Et ici, on nous dit les champs électromagnétiques pourraient stimuler le système immunitaire. Ce qui d'ailleurs a pu être, c'est juste une suggestion de ma part, a pu être un point de départ pour les scientifiques qui ont développé les vax à ARN messager contre le coco. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'ils étaient bien intentionnés au départ, mais allez, si on leur donne du crédit, peut-être que de façon assez maladroite, ils se sont basés sur ces études qui disaient que ça pouvait, on va le voir plus tard, notamment dans un document à la fin, allez, je vais vous le faire maintenant d'ailleurs, un document qui nous dit que les champs électromagnétiques peuvent optimiser les vaccins à ADN, qui manquent non pas d'efficacité, mais de portée. Alors, on va aller directement à ce document-là.
Alors, Wang 2016, il faut que je trouve 2 minutes. Donc c'est celui-ci, Smart Magnetic Nanosensors Synthesized through layer by layer deposition of molecular beacons for non-invasive and longitudinal, je sais pas comment on dit, monitoring of cellular mRNA par Min Wang, Xiaoxun Hu, Christian Viraja et d'autres. Cette étude donc explore l'utilisation de la force magnétique pour améliorer la réponse immunitaire au vaccin à ADN. Déjà, on peut penser que le médecin Dr Sherry Tenpenny ne disait pas de bêtises dans son champ de compétences. Elle disait, il y a un truc avec le fait de devenir magnétisé chez les vaccinés, c'est-à-dire un mécanisme quelconque de magnétisme. Donc là, cette étude va nous montrer qu'il y a bien une utilisation de la force magnétique pour améliorer la réponse immunitaire au vaccin à ADN. Donc c'est pas du complotisme en fait, c'est des études scientifiques qui existent. Alors, je dis pas que elles sont accessibles à tous comme ça, genre c'est facile d'y accéder. On vous en parle pas non plus au journal de TF1, mais elles existent. Donc, en fait, par rapport à ce que je vous disais au début, la faible immunogénicité des vaccins à ADN reste un défi, bien qu'ils soient efficaces. Donc, ce que je disais au début, c'est que est-ce qu'il est possible que les scientifiques qui aient développé ces trucs, en sachant que les champs électromagnétiques font déjà partie de notre quotidien, qui se disent, on va en profiter pour augmenter l'efficacité de nos vaccins en utilisant ces champs électromagnétiques. Et là, je leur donne même pas de mauvaises intentions. Est-ce qu'il est possible que, ayant développé tout ça, allez, on va dire que c'était pas voulu, donc dans la rapidité, on va suivre le truc officiel, qui se soit dit, allez, plus de chances que ça optimise l'effet que le contraire, donc on y va, et qu'ils aient sous-estimé tous les problèmes des effets indésirables, ou plus qu'indésirables, chez certaines personnes qui avaient été vax. Peut-être que ils n'ont pas tout maîtrisé, qui se sont dit, on va partir là-dessus, puisqu'il y a plusieurs études là, qui disent que les champs électromagnétiques améliorent ce type de vax. Donc ici, on a aussi ce passage, les nanoparticules magnétiques peuvent être utilisées pour améliorer la délivrance de l'ADN aux cellules cibles, augmentant ainsi l'efficacité du vaccin. Donc, objectif, étudier comment les forces magnétiques peuvent être utilisées pour améliorer la réponse immunitaire au vaccin à ADN en utilisant des nanoparticules magnétiques pour diriger l'ADN vaccinal vers les cellules cibles. Donc, on ne peut pas dire que le fait de dire il peut y avoir des nanoparticules dans ces vaccins que vous nous avez développés, et ça peut déclencher un magnétisme sous l'effet des ondes électromagnétiques. Ça, c'est dit dans cette étude. Donc, c'est pas du complotisme, ça. C'est véridique. Après, là, pour l'instant, on n'en déduit rien, mais c'est véridique. Donc, comment des pseudo-journalistes, des pseudo-débunkers ont pu affirmer de dire non, ça c'est faux, c'est un truc de complotiste, sans aller voir vraiment, même en n'étant pas scientifique, mais je veux dire, en ayant juste une logique et puis un cerveau, peut-être avec 2 neurones, aller voir ce que signifiaient ces études scientifiques. Donc, dans la méthodologie, qui est résumée ici, ça nous dit bien des nanoparticules magnétiques sont utilisées pour transporter l'ADN vaccinal. Dans les expériences sur des souris, on a évalué l'efficacité du vax en présence et en absence du champ magnétique. Et ensuite, la réponse immunitaire des souris a été mesurée. Donc ici, ça nous dit l'utilisation de nanoparticules magnétiques en présence d'un champ magnétique a montré une augmentation significative de la réponse immunitaire. Cela a conduit à une meilleure expression des antigènes et une réponse immunitaire plus robuste. Donc ici, pour une parfaite honnêteté, on commence par des études scientifiques qui ne disent pas forcément qu'il y a un impact négatif. Mais vous allez voir par la suite qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que celles qui disent qu'elles ont un effet négatif. Alors ici, dans cette étude qui s'appelle Interactions between Electromagnetic Fields and Immune System, Possible Mechanism for Pain Control, de Marco Markov, Gabi Nindel, Jan Kuppen et d'autres, on peut relever une chose qui est intéressante. Des études ont montré que les champs électromagnétiques peuvent influencer la synthèse de l'ADN dans les lymphocytes T, en particulier dans les cellules activées ou stressées. Donc ici, on ne dit pas que ça peut détruire l'ADN, mais ces scientifiques nous disent que ça peut influencer la synthèse de l'ADN. Donc il y a une incidence, à minima, des champs électromagnétiques sur l'ADN. Ici donc, dans cette étude, allez, je vais vous traduire directement en français pour gagner du temps. Explorer l'impact d'un champ magnétique de 50 Hz et d'une intensité de 0,1
MT, je ne sais pas quelle est cette unité de mesure, sur l'expression de l'ARN MC-FOS chez les embryons de souris et les niveaux de sérum d'estradiol chez les souris enceintes. Donc de Yijun Shi, Xiuqi Bao, Xiaolin Huo, etc. Donc dans l'expérience, des souris gravides ont été exposées à un champ magnétique ou à un champ de contrôle pendant 24 heures par jour du 5e au 8e jour de gestation. Ici. Donc là, on sort un petit peu de l'impact, enfin du mélange vaccin et champ électromagnétique. Là, c'est plus l'effet des champs électromagnétiques sur le corps des animaux et aussi potentiellement des êtres humains. Développement embryonnaire. Les résultats suggèrent que l'exposition à un champ magnétique de 50 Hz et 0.1 MT peut influencer le développement embryonnaire en augmentant l'expression de l'ARN MC-FOS, un gène impliqué dans la régulation de nombreuses fonctions cellulaires. Niveau d'estradiol. La diminution des niveaux de sérum d'estradiol pourrait avoir des implications sur la progression de la grossesse. Donc, si ça a de l'effet chez les souris, est-ce que ça n'en aurait pas du tout chez l'être humain? Alors ici, ce document est intéressant pour un ou deux éléments. Il est à gauche. A rapid method for detection of Salmonella in milk based on extraction of mRNA using magnetic capture probes and RT-qPCR. Yalong Bai, Yan Kui, etc. Ce qui me semble juste intéressant, c'est que la méthode de l'expérience utilise des sondes magnétiques pour capturer l'ARNM spécifique de Salmonella et le détecter ensuite par RT-qPCR, Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction, qui est équipé aussi test PCR, j'imagine. Donc ici, on nous dit bien, procédure de détection, les sondes magnétiques ont été utilisées pour capturer cette ARNM. Donc, les sondes par magnétisme peuvent détecter, si je suis pas totalement con, peuvent détecter un ARNM, que ce soit pour diverses raisons. Ce qui, potentiellement, je pense qu'on le verra dans une autre étude, j'ai fait une petite synthèse de tout ce que j'ai lu, ce qui veut dire que potentiellement, pourrait, mais ça on ne le dit pas spécifiquement dans cette étude, on pourrait, à l'aide de champs électromagnétiques, détecter une maladie spécifique et certaines cellules cancéreuses spécifiques, ce qui permet bien sûr, dans le meilleur des cas, de détecter des maladies ou des cancers chez des gens, ou des inflammations, ou de trouver une pathologie spécifique pour peut-être la soigner, mais dans le pire des cas, ça peut être totalement l'inverse. Ce qui permet de détecter quelque chose permet aussi d'aggraver. C'est possible. Après, on ne dit pas pour l'instant qu'ils ont fait l'un ou l'autre. Alors on nous dit aussi d'autres choses intéressantes, c'est comme enfoncer des portes ouvertes, je suis d'accord, mais c'est bien de le redire, le système immunitaire est crucial pour le maintien de la santé et sert de bon indicateur de bien-être général. On nous dit ici qu'un des objectifs de l'étude est d'étudier les effets de l'utilisation d'un système de lit isolé des champs électromagnétiques sur les fonctions immunitaires, le bien-être général et le taux de vieillissement biologique chez les humains. Intéressant. Les participants ont utilisé les lits pendant 2 mois. Donc, en utilisant ces lits isolés des champs électromagnétiques, je ne sais pas si c'est par le dessous ou par le dessus, donc les participants ayant utilisé ces lits, donc le système HOGO, ont montré une amélioration significative de plusieurs fonctions immunitaires, phagocytose, chimiotaxie des neutrophiles et des lymphocytes, activité des cellules tueuses naturelles, lymphoprolifération stimulée par la PHA, diminution de l'âge biologique, c'est-à-dire, pour moi, ce que ça signifie, c'est que se protéger des champs électromagnétiques, ça augmente votre espérance de vie, mais surtout, alors l'âge biologique, j'imagine, c'est la vitesse à laquelle les tissus vieillissent ou pas, donc vous avez l'air moins vieux, quoi. Donc, ce qui peut aussi vouloir dire la chose inverse, c'est si vous ne vous protégez pas des champs électromagnétiques, de quelconque façon, et aujourd'hui on en est bombardé, eh bien, on vieillit plus vite, et donc, potentiellement, peut-être qu'on s'affaiblit aussi plus vite. Je sais pas, on verra ça éventuellement plus loin. Donc, une diminution significative de l'âge biologique a été observée chez les utilisateurs du système HOGO, donc qui protège les champs électromagnétiques. Une corrélation négative entre l'âge biologique et le bien-être a été notée. Donc, l'utilisation d'un lit isolé des champs électromagnétiques peut améliorer le bien-être général et la santé en renforçant le système immunitaire. Petite parenthèse, ça évidemment, on vous le dit pas aux infos, ni sur BFM TV, etc. Hein. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le bien-être de l'être humain ne soit pas la priorité de
tous ces gens de cet État, de ce gouvernement qui nous voudraient du bien. Hein? Vaccinez-vous, protégez-vous, on vous veut du bien. Mais c'est bizarre parce que on nous dit pas comment se protéger des champs électromagnétiques, bizarrement. Parce que c'est bon pour vous, hein. C'est dit dans cette étude. La diminution de l'âge biologique suggère que l'isolation contre les CEM, champs électromagnétiques, peut ralentir certains aspects du vieillissement, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie à long terme. Abstract 4399, Immune Function Improvement after sleeping on a system of insulation against electromagnetic fields. Donc ici, on va s'intéresser à ce document. J'aimerais vous dire les années à chaque fois, mais elles ne sont pas toujours présentes. Bon, ici, c'est 2017. Mais on a aussi bien des études des années 80, 90, 2000 ou 2010. Je vais essayer de vous le dire dans la mesure du possible. Ici, Alterations of Immune Parameters on Trichopusia ni Lepidoptera noctuidae larvae exposed to extremely low frequency electromagnetic fields de José A. Valadez-Lira et autres. Donc, traduction, altération des paramètres immunitaires chez les larves de Trichopusia ni exposées à des champs électromagnétiques de très basse fréquence. Donc, l'étude nous dit que les champs électromagnétiques de très basse fréquence sont de plus en plus présents dans notre environnement en raison de l'utilisation croissante des téléphones portables et des lignes électriques. Donc, les larves ont été exposées à un champ électromagnétique de 60 Hz et de 2.0 MT pendant 24, 48 ou 72 heures. Alors là, écoutez bien, c'est assez clair. Une exposition de 72 heures a entraîné une augmentation significative des cellules apoptotiques, cellules en voie de mort programmée, et une réduction des cellules hémocytaires. Conclusion, l'exposition aux ELF-EMF peut compromettre les réponses immunitaires des insectes, les rendant plus vulnérables aux infections par des agents pathogènes. Ça nous intéresse, ça. Plus vulnérables aux infections par des agents pathogènes. Est-ce que, à votre avis, cette étude démontre uniquement des effets sur les insectes? Oui, l'étude, oui. Mais est-ce que ça ne pourrait pas aussi concerner les êtres humains? Ces modifications peuvent affecter la survie et la reproduction des insectes dans leur environnement naturel. Ici, intéressant, donc, hop, il faut que je vous ouvre. Cette étude, donc, de septembre 93, je suis désolé, j'ai oublié de vous lire les années pour les premiers documents. Application of bacterial magnetic particles for highly selective mRNA recovery system. Donc c'est une étude japonaise. Ici, ça va vous intéresser, hein. Là encore, on ne pourra pas nous dire « Ah, il n'y a aucun magnétisme en rapport avec les vaccins à ARN. Non, c'est pas possible. » Donc ici, application de particules magnétiques bactériennes pour un système de récupération d'ARNM hautement sélectif. Nouvelle méthode pour extraire et détecter spécifiquement l'ARNM, ARN messager. Donc en 93. Les méthodes traditionnelles utilisent des billes de gel ou des billes magnétiques pour immobiliser l'ADN. Donc pour récupérer de manière sélective l'ARN messager et analyser son expression avec une grande précision. Alors ici, je ne suis pas sûr de ce que ça veut signifier, mais je vais le lire s'il y en a parmi vous auquel ça parle. Les BMP liés à l'ARNM sont récupérés avec un aimant, lavé, puis l'ARNM est utilisé pour la synthèse du cDNA, ADN complémentaire, qui est ensuite amplifié par PCR, Polymerase Chain Reaction. Cette méthode a montré la capacité à analyser l'expression génétique dans des cellules transformées. L'utilisation de BMP, donc c'est-à-dire Bacterial Magnetic Particles, pourrait conduire à la création de nouveaux outils pour la biotechnologie tels que des capteurs enzymatiques et immunologiques basés sur ces particules. Alors ce document-là parle de la même chose, il date de 2012. Bacterial Magnetic Particles as a Novel and Efficient Gene Vaccine Delivery System de Y.S. Tang, D. Wang, Sezhou, etc. Donc, traduction du titre, ces particules magnétiques bactériennes comme un nouveau et efficace système de délivrance de vaccins géniques. Présente une méthode innovante utilisant des particules magnétiques dérivées de bactéries pour délivrer des vaccins à ADN, et notamment utiliser des aimants pour diriger les particules magnétiques vers les cellules cibles. Donc, sur le papier, cette médecin avait raison. Donc elle savait ce qu'elle disait. Après, c'est ses conclusions qui étaient peut-être hâtives et complotistes, je sais pas, mais Dr Sherry Tenpenny, elle connaissait son métier. On peut pas dire le contraire. Elle a dit, bien sûr, qu'il y a du magnétisme chez les gens vaccinés, etc.
et on lui a dit non, c'est de la fake news, on va vous démettre de vos fonctions. C'est grave quand même. Utiliser des aimants pour diriger les particules magnétiques vers les cellules cibles. Voilà, c'est tout ce que ça dit. On ne dit pas là que c'est une conspiration, un complot, on dit que c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Donc les particules magnétiques bactériennes, BMPs, offrent une nouvelle méthode potentielle pour améliorer la délivrance des vaccins à ADN grâce à leurs propriétés paramagnétiques et leur petite taille. Les complexes BMP-ADN sont transfectés dans des cellules en culture en utilisant un champ magnétique statique de 600 mt pendant 10 minutes. Les souris sont injectées sous-cutanément avec le vaccin BMP-ADN et un aimant est appliqué sur le site d'injection pour améliorer la transfection. Donc ici, ça corrobore encore ce qu'on pouvait dire, enfin ce que je pouvais dire au début de la vidéo, c'est-à-dire partir du principe qu'ils se sont dit, tiens, les champs électromagnétiques pourraient potentiellement améliorer la réponse immunitaire. L'utilisation de BMPs pourrait permettre un meilleur ciblage des cellules immunitaires, améliorant ainsi la réponse vaccinale. Donc peut-être qu'ils ont pensé ça au début. Alors ici on a cette étude de 2009, dont le principal signataire est Luc Montagnier, le professeur Montagnier qui a été si ignoblement traité de fantaisiste et d'incompétent à la fin de sa vie, alors qu'il avait quand même fait ses preuves, notamment sur le virus du sida. Donc cette étude s'appelle « Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences ». Et à mon avis, Montagnier, il n'était pas complètement gâteux. Vous allez voir qu'il connaissait le sujet de tout ce qui est magnétique, puisque ici, cette étude explore notamment la capacité de certaines séquences d'ADN bactérien à émettre des signaux électromagnétiques. Donc, lui, à minima, il avait l'expertise de pouvoir dire, si les séquences d'ADN bactérien peuvent émettre des signaux électromagnétiques, eh bien, potentiellement, peut-être des récepteurs émetteurs de signaux de champs électromagnétiques pourraient détecter et recevoir ces signaux. Et peut-être les analyser aussi. Ce qui fait que peut-être que le professeur Montagnier savait à minima que ça pourrait être dangereux d'utiliser des vaccins ARN avec des champs électromagnétiques dans la vie courante qui sont aussi présents, par exemple. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a dit il faut que moi et des collègues préviennent qu'il s'agit du devenir de l'humanité tout entière et que les non-vaccinés deviendront les gardiens de ce... Qu'est-ce qui lui a fait dire ça, quand même? Enfin, je veux dire, on l'a totalement ridiculisé et puis il est mort peu après, donc d'accord. Et on revient sur ce qu'il a dit, enfin, on revient sur son expertise. Donc, étudions en tout cas cette étude scientifique. Donc, objectif, caractériser la capacité de certains ADN bactériens à produire des signaux électromagnétiques après dilution et infiltration. Et étudier les structures nanométriques sous-jacentes responsables de ces signaux et leur rôle potentiel dans la détection des infections. Donc, là, j'utilise ma simple logique. Je suis pas médecin, mais si ces séquences d'ADN donc qui ont une pathologie peuvent être détectées grâce à des champs électromagnétiques, ça veut dire qu'on peut savoir quelle maladie vous avez potentiellement ou quelle maladie est la plus développée dans votre corps. Enfin, si je suis logique, laquelle développe le plus d'inflammation. Donc, on peut vous cibler si vous avez telle ou telle maladie. Enfin, c'est ce que je comprends, avec des champs électromagnétiques. Donc, un dispositif spécialement conçu capte et amplifie les signaux électromagnétiques émis par les dilutions, et les signaux sont analysés à l'aide de logiciels de transformation de Fourier pour identifier les fréquences spécifiques. Donc, résultat de l'expérience. Les dilutions de filtrat contenant les nanostructures produisent des signaux électromagnétiques à certaines concentrations. Les nanostructures responsables des EMS sont probablement des agrégats polymériques de l'ADN et de l'eau maintenus par des liaisons hydrogènes. Donc, implication pour les êtres humains. La capacité de détecter des EMS spécifiques à partir de séquences d'ADN bactériens ouvre la voie à des systèmes de détection hautement sensibles pour les infections bactériennes chroniques. Donc, je pense que Luc Montagnier, il savait ce dont il parlait, même si sa première expertise c'était le virus du sida, mais enfin, ce qui reste quand même une expertise, enfin, professeur en médecine quand même. Et il avait une expertise, en tout cas, dans les signaux électromagnétiques produits par des nanostructures aqueuses qui peuvent être détectables. Donc, quand on a discuté du coco ou des vaccins contre le coco et des champs électromagnétiques, soi-disant c'était des trucs de complotistes, lui en tout cas, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait.
ici ce document donc, qui s'appelle Magnetic Field Activated Sensing of mRNA in Living Cells de Saira F. Bakshi, Natalia Guz, etc. de 2017. Donc je vous traduis. Détection de l'ARNM activée par un champ magnétique dans des cellules vivantes. Présente une nouvelle technologie utilisant des particules magnétiques pour détecter spécifiquement l'ARN messager dans des cellules vivantes. Donc un objectif, développer une méthode permettant une détection rapide et contrôlée de l'ARNM en utilisant un champ magnétique pour activer des sondes spécifiques dans les cellules vivantes. La sonde MABIDS a montré une réponse rapide et spécifique à l'ARNM cible lorsque le champ magnétique est appliqué. Donc cette technologie pourrait révolutionner le diagnostic des maladies en permettant une détection rapide et précise des biomarqueurs d'ARNM dans des cellules vivantes. Ici, cette étude. Carboxyl-coated magnetic nanoparticles for mRNA isolation and extraction of supercoiled plasmid DNA de Taspari Roy Sarkar et Joseph Hirudayajr, avril 2008. Donc je traduis. Particules magnétiques revêtues de carboxyle pour l'isolation de l'ARNM et l'extraction de l'ADN plasmidique super enroulé. Explore une méthode innovante utilisant des nanoparticules magnétiques revêtues de carboxyle pour isoler l'ARN messager et extraire l'ADN plasmidique super enroulé. Donc, dans les applications cliniques possibles, cette technologie pourrait également être appliquée à la thérapie génique où des vecteurs d'ADN plasmidique sont utilisés pour introduire des gènes thérapeutiques dans les cellules. Ici, une autre étude intéressante qui date de mai 2000. Combined effects of traffic and electromagnetic fields on the immune system of fertile atopic women. Donc, effet combiné du trafic et des champs électromagnétiques sur le système immunitaire des femmes fertiles atropiques. Examine comment l'exposition aux champs électromagnétiques et aux polluants liés au trafic automobile affecte le système immunitaire des femmes fertiles, particulièrement celles souffrant d'atopie, prédisposition aux allergies. Les champs électromagnétiques de haute et basse fréquence produits par les appareils électriques et les lignes de transmission ainsi que les polluants de véhicules sont omniprésents dans l'environnement urbain. Alors, on a des choses intéressantes. Les femmes atopiques exposées aux champs électromagnétiques, le groupe D, c'est-à-dire femmes atopiques exposées au CEM, ont montré des niveaux plus élevés de sérum LGE, indiquant une réponse immunitaire allergique accrue. Donc, pour faire court, les champs électromagnétiques augmentent les allergies chez les gens atopiques. Donc cette étude suggère que les champs électromagnétiques combinés aux polluants liés au trafic peuvent affecter négativement le système immunitaire, en particulier chez les personnes déjà prédisposées aux allergies. Donc les champs électromagnétiques pourraient exacerber leurs symptômes allergiques et réduire leur réponse immunitaire efficace contre les infections et les tumeurs. Donc là, on y est. On ne peut pas dire que c'est pas vrai. Les champs électromagnétiques dont font partie les tours 5 et autres joyeusetés, elles amplifient considérablement ces champs électromagnétiques. Et on nous dit non, ça ne réduit pas, ça n'affecte pas le système immunitaire. Ah bah si. On vous a pas encore dit que c'était fait exprès, on n'espère pas, mais ici ça nous dit bien réduire leur réponse immunitaire contre les infections et les tumeurs. Les champs électromagnétiques réduisent la réponse immunitaire efficace contre les infections et les tumeurs. Donc depuis 2000, non seulement on n'a pas protégé la population des champs électromagnétiques, notamment les personnes fragiles, mais en plus on a accéléré, accentué ces champs électromagnétiques. Parce que 24 ans après, autant vous dire qu'avec la 5.1 et les différentes tours de téléphonie mobile, là on est encore à un autre niveau qu'en 2000. Ici, dans cette étude, Disturbance of the Immune System by Electromagnetic Fields, a potentially underlying cause for cellular damage and tissue repair reduction, which could lead to disease and impairment, de Ole Johansson, date de 2009. Donc, je vous traduis, perturbation du système immunitaire par les champs électromagnétiques, une cause potentielle de dommages cellulaires et de réduction de la réparation des tissus, pouvant entraîner des maladies et des incapacités. Explore comment les champs électromagnétiques artificiels affectent le système immunitaire humain, causant divers problèmes de santé. Alors là, on va aller contre la doxa habituelle, ils nous disent bien, les niveaux d'exposition considérés sont souvent bien inférieurs aux limites de sécurité actuelles, officielles, mais montrent néanmoins des effets biologiques, déjà.
Ce qui veut potentiellement dire que les seuils retenus par les organismes officiels de santé sont déjà une arnaque en soi. C'est-à-dire qu'ils sont tellement élevés, les seuils, que on va forcément te dire non, non, à ce seuil-là, ça n'a pas d'effet. En dessous de ce seuil-là, ça n'a pas d'effet. C'est un peu comme si un escroc te disait que non, non, tu n'es pas sourd, en fait, aucun être humain n'entend au-delà de 5 kHz. Donc non, non, tout est normal, non, non, vous n'êtes pas sourd, aucun être humain n'entend au-delà. Alors qu'en fait, l'être humain entend jusqu'à 15 à 20 kHz. Enfin, c'est juste un exemple, quoi. Résultat. Les champs électromagnétiques peuvent perturber la fonction immunitaire en stimulant diverses réponses allergiques et inflammatoires. Les champs électromagnétiques affectent également les processus de réparation tissulaire, ce qui peut augmenter le risque de maladie, y compris le cancer. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis à minima, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est éteindre cette putain de box la nuit, surtout si elle est à côté de votre chambre. Éteindre tous les trucs de Wi-Fi, de machin. Au moins la nuit, il faut que votre corps puisse se réparer, puisse se reposer de toutes ces agressions en fait potentielles sur les cellules. C'est le strict minimum. Je continue. Des études ont montré des dommages à l'ADN, des effets neurologiques et d'autres processus biologiques affectés par les champs électromagnétiques. Et ils redisent bien, ces effets se produisent à des niveaux d'exposition bien en dessous des normes de sécurité actuelles. Ici, on a cette étude qui date de 2016 a priori. Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats, possible protective role of vitamin D de Ola Ahmed El Gouhari et Mona Abdel Azim Saïd. Donc je vous traduis. Effet des ondes électromagnétiques des téléphones mobiles sur le statut immunitaire des rats mâles, rôle protecteur possible de la vitamine D. On va voir qu'en gros, il faut prendre de la vitamine D pour pallier à ces effets néfastes des champs électromagnétiques. Explore comment les ondes donc électromagnétiques émises par les téléphones mobiles affectent le système immunitaire des rats mâles et examine si la vitamine D peut offrir une protection contre ces effets. Donc l'étude nous dit que les ondes électromagnétiques des téléphones mobiles sont des radiations non ionisantes certes, mais des expositions prolongées pourraient avoir des effets biologiques significatifs. Donc exposition de seulement 1 heure par jour, diminution significative des niveaux d'immunoglobulines et des comptes de leucocytes totaux, de lymphocytes, d'eosinophiles et de basophiles, augmentation des comptes de neutrophiles et de monocytes. Les rats recevant de la vitamine D et exposés aux champs électromagnétiques ont montré une amélioration des paramètres immunitaires comparés au groupe exposé aux OEM sans vitamine D. Mais ça non plus, hein, on va pas vous le dire au journal de TF1 le soir. Non, non. Il faut que vous vous preniez en main parce que visiblement, nos gouvernements sont pas là pour nous protéger. Donc ici, encore une fois, hein, les résultats suggèrent que l'exposition aux OEM des téléphones mobiles peut compromettre le système immunitaire, augmentant potentiellement le risque d'infection et de maladie. La vitamine D pourrait jouer un rôle protecteur en atténuant ces effets négatifs. Ici, une nouvelle étude qui date de 2007. Effect of super high frequency electromagnetic radiation on the immune status of mice in endotoxic shock. En français, ça donne effet des radiations électromagnétiques à super haute fréquence sur le statut immunitaire des souris en choc endotoxique. Expose comment l'exposition à des ondes électromagnétiques de très haute fréquence affecte le système immunitaire des souris, en particulier lorsqu'elles sont en état de choc endotoxique produit par une toxine bactérienne. Ça va nous intéresser. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Si les souris, on peut aussi imaginer avec les êtres humains, si les souris sont exposées aux champs électromagnétiques avant le choc endotoxique, donc qui peut être une bactérie, un virus, etc., les champs électromagnétiques peuvent préparer le système immunitaire à mieux gérer le stress. Par contre, si leurs corps sont exposés après le choc endotoxique, donc après les bactéries, les virus, etc., l'exposition aux champs électromagnétiques a pu aggraver l'état immunitaire. Donc ici on aurait dit une exposition après l'apparition d'un choc ou d'une infection grave pourrait non seulement ne pas avoir d'effet bénéfique, voire être néfaste.
ici une étude de novembre 2014, Effects of Electromagnetic Fields on the Immune Systems of Occupationally Exposed Human and Mice, de Laurence Bonhomme-Fèvre, Sylvie Marion, François Forestier, Roger Santini et Huguette Auclair. Donc, effet des champs électromagnétiques sur le système immunitaire des humains et des souris exposés professionnellement. Contexte. Les champs électromagnétiques de basse fréquence produits par des transformateurs et des lignes à haute tension sont présents dans de nombreux environnements professionnels. Donc vous voyez, on sert un peu de cobaye. Dans les participants, il y avait notamment 6 individus travaillant 8 heures par jour pendant 5 ans dans un laboratoire situé au-dessus de transformateurs électriques et de câbles à haute tension. Donc exposés à des CEM de 0,2 à 6,6 microtesla. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les effets sur les humains, vous pouvez vous en remettre. 6 mois après la cessation de l'exposition aux champs électromagnétiques, les niveaux de lymphocytes et de cellules CD4 et CD3 ont augmenté, indiquant une récupération partielle. Donc, ce qu'il ne faut pas, j'imagine, c'est d'être exposé continuellement à des champs électromagnétiques, enfin, surtout puissants. Et si vous pouvez vous en extraire régulièrement, c'est très bien. Donc cette étude suggère que l'exposition chronique aux champs électromagnétiques de basse fréquence peut entraîner des modifications immunitaires et hématologiques significatives chez les humains et les souris. Alors, il faudrait vérifier, mais je pense que les ondes pulsées qui sont émises par, vous savez, les compteurs Linky, il me semble que dans ça s'appelle du courant sale, vous savez. Il y a plusieurs types d'ondes qui sont transportées, mais je crois qu'il y a des champs électromagnétiques de basse fréquence qui sont pulsés. Donc, imaginez, vous avez ça chez vous, et votre compteur est dans votre chambre, par exemple. Donc, la récupération observée après la cessation de l'exposition indique que les effets peuvent être réversibles. Mais cela nécessite de minimiser l'exposition pour prévenir les risques potentiels à long terme. Alors, nouveau document, Effects of Electromagnetic Fields Produced by Radio-Television Broadcasting Stations on the Immune System of Women. Effet des champs électromagnétiques produits par les stations de radio-télévision sur le système immunitaire des femmes. Les champs électromagnétiques de haute fréquence produits par les stations de télévision sont omniprésents dans les environnements urbains. Il existe des préoccupations quant aux effets potentiels de ces champs électromagnétiques sur la santé humaine, notamment sur le système immunitaire. Les femmes exposées au CEM ont montré une réduction significative du nombre et du pourcentage de lymphocytes NK, de lymphocytes cytotoxiques et de lymphocytes B et NK activés. Les résultats suggèrent que l'exposition chronique au CEM de haute fréquence peut affaiblir le système immunitaire, rendant les individus plus vulnérables aux infections et aux maladies. Encore une fois, plus vulnérables aux infections et aux maladies. La réduction des lymphocytes NK et la production de cytokines peut diminuer l'efficacité de la réponse immunitaire contre les tumeurs et les infections virales. Voilà, ça c'est dit dans cette étude de mars 2001 de P. Boscolo, MD, Di Schiaccio, S. Dostilio, etc. Recommandations, les politiques de santé publique devraient envisager des mesures pour limiter l'exposition au CEM, en particulier pour les populations vivant à proximité de sources de haute fréquence, comme les stations de radio-télévision. Un nouveau document, Electromagnetic Fields Effects on Cells of the Immune System, The Role of Calcium Signaling, de Jan Valeksek. Traduction, effet des champs électromagnétiques sur les cellules du système immunitaire, le rôle de la signalisation calcique. Examine comment les champs électromagnétiques de très basse fréquence, ELF, peuvent affecter les cellules du système immunitaire en mettant l'accent sur la signalisation du calcium. Les CEM non ionisants sont généralement considérés comme trop faibles pour causer des effets biologiques par ionisation, mais des recherches récentes montrent qu'ils peuvent influencer les processus biologiques par des mécanismes non thermiques. Donc intéressant, là, il y a un rapport avec ce qu'on disait au début de la vidéo. L'article passe en revue plusieurs études qui ont montré des changements dans le métabolisme du calcium, les niveaux d'ARN et la synthèse de l'ADN dans les cellules immunitaires exposées au CEM-ELF. Donc là, on a diverses choses intéressantes. Les champs électromagnétiques ELF peuvent affecter la transcription des gènes, augmentation des niveaux de transcrits d'ARN spécifiques et la synthèse de l'ADN, influencer la prolifération cellulaire et d'autres fonctions cellulaires. Des augmentations des niveaux de transcrits de gènes comme c-MYC ainsi que de l'absorption de thymidine tritiée ont été observées après exposition aux champs électromagnétiques ELF.
Donc, impact sur la santé humaine. Les effets des CEM-ELF sur le système immunitaire humain pourraient potentiellement modifier la réponse immunitaire, influençant la capacité de l'organisme à combattre les infections et à gérer les maladies auto-immunes et inflammatoires. Les résultats suggèrent également que ces ELF pourraient avoir des implications dans le développement ou l'aggravation de certaines maladies, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, etc. Ici, une autre étude qui va dans le même sens de novembre 1993, Experimental Evidence for 60 Hz Magnetic Fields Operating Through the Signal Transduction Cascade, de R.P. Liberdy, D.E. Callahan, J. Harland, etc. Donc, traduction, preuve expérimentale pour des champs magnétiques à 60 Hz opérant à travers la cascade de transduction du signal, effet sur l'afflux de calcium et l'induction de l'ARNM-C-MYC. Et explore comment l'exposition à des champs magnétiques de 60 Hz affecte les cellules, en particulier en modifiant l'entrée du calcium dans les cellules et l'expression du gène C-MYC. Une augmentation d'environ 3 fois des transcrits d'ARNM C-MYC a été observée dans les lymphocytes exposés à la combinaison de cône A et du champ magnétique par rapport aux cellules non exposées. Ces résultats indiquent que les champs magnétiques ELF peuvent moduler la signalisation cellulaire, en particulier en augmentant l'afflux de calcium et l'expression de gènes spécifiques comme C-MYC. Donc l'effet des champs magnétiques sur la croissance cellulaire et la prolifération potentiellement liée au développement de maladies comme le cancer. Une autre étude qui va dans le même sens, 1994, Exposure of Simian Virus 40 Transformed Human Cells to Magnetic Fields Results in Increased Levels of T Antigen, mRNA and Protein, de Stephen Gold, Reba Goodman, etc. Traduction. L'exposition des cellules humaines transformées par le virus Simian 40 à des champs magnétiques entraîne une augmentation des niveaux d'ARNM et de protéines de l'antigène T. Explore comment l'exposition à des champs magnétiques à très basse fréquence de 60 Hz affecte les cellules humaines transformées par le virus Simian. Les résultats indiquent que les champs magnétiques ELF peuvent influencer l'expression génétique dans les cellules humaines, ce qui pourrait avoir des implications pour la santé. Une augmentation de l'expression de l'antigène T pourrait potentiellement favoriser des processus liés à la transformation cellulaire et à la carcinogénèse. Ici, une étude qui va parler de l'impact sur la reproduction. Date de 2004, Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields as Effectors of Cellular Responses in Vitro, Possible Immune Cell Activation, de Myrtil Simko et Mats Olof Mattsson. Traduction, les champs électromagnétiques de très basse fréquence comme effecteurs des réponses cellulaires in vitro. Possibilité d'activation des cellules immunitaires. Explore comment les champs électromagnétiques de très basse fréquence peuvent influencer les réponses cellulaires, en particulier l'activation des cellules immunitaires. Objectif, présenter une hypothèse sur la manière dont les CEM-ELF pourraient activer les cellules immunitaires en augmentant les niveaux de radicaux libres. Les macrophages exposés aux CEM-ELF ont montré une augmentation de l'activité phagocytaire et de la production de radicaux libres, même en l'absence de stimulation préalable. Les niveaux accrus de radicaux libres peuvent potentiellement entraîner des dommages à l'ADN, et augmenter le risque de développement de tumeurs. Risque pour la santé. Une exposition à long terme au CEM-ELF pourrait augmenter les niveaux de radicaux libres de manière chronique, inhibant les effets de la mélatonine, une hormone antioxydante. Risque de dommages à l'ADN entraînant potentiellement un risque plus élevé de cancer. Ici, une étude de 2010, Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields Affect the Immune Response of Monocyte-Derived Macrophages to Pathogens, de Zafer Hakan, Burak Aksu, etc. Traduction. Effet des champs électromagnétiques de très basse fréquence sur la réponse immunitaire des macrophages dérivés de monocytes à des agents pathogènes. Explore comment l'exposition des champs électromagnétiques de très basse fréquence peut affecter les macrophages dérivés de monocytes humains en présence d'agents pathogènes. Donc, ici on nous dit que les macrophages sont des cellules du système immunitaire cruciales pour la défense contre les infections. Impact. Donc les résultats suggèrent que les CEM-ELF peuvent moduler la réponse immunitaire des macrophages en augmentant le niveau de NO et de CGMP en induisant des protéines de choc thermique comme HSP70. Des niveaux élevés de NO et de CGMP pourraient également avoir des effets délétères s'ils sont chroniquement élevés. Donc c'est ça qui est paradoxal dans les effets de cette... Ce qui corroborait ce que je vous avais dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que possiblement que étant pressé, ils se sont dit ce type de vaccin peut avoir une efficacité à court terme améliorée par les champs électromagnétiques.
puisqu'on nous dit ici les CEM-ELF pourraient être explorés comme agents thérapeutiques non pharmacologiques pour stimuler la réponse immunitaire contre les infections. Mais c'est comme tout, hein. À long terme, les effets potentiels à long terme, notamment le risque de cancer, devraient être soigneusement évalués avant toute application clinique. Donc ça peut être bénéfique à un très court terme et nocif à long terme. Voilà, à mon avis, la grosse connerie qu'ils ont faite. Encore une nouvelle étude, hein. Ça vous paraît peut-être beaucoup et redondant, mais ça vous permettra, vous, de citer toutes ces études pour montrer que c'est pas des études isolées, hein. Donc ici, dans cette étude scientifique, on a plusieurs abstracts, plusieurs résumés en fait d'études scientifiques. La traduction de celui qui nous intéresse, c'est réponse immunitaire et oxydative lors de l'exposition expérimentale aux champs électromagnétiques, et explore comment l'exposition à des champs électromagnétiques de très basse fréquence affecte la réponse immunitaire et le stress oxydatif. Une augmentation des marqueurs de stress oxydatif comme le malondialdéhyde a été observée chez les rats exposés au CEM-ELF. Les niveaux d'enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase et la catalase ont également été affectés, suggérant une réponse compensatoire au stress oxydatif induit par les CEM. Un stress oxydatif accru est associé à diverses maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires, le cancer et les troubles neurodégénératifs. Ici, il y a encore d'autres études qui vont dans le même sens. Je vais peut-être pas tout vous lire si ça dit exactement la même chose, mais je vais vous mettre ces études téléchargeables en source. Ici encore, Immune Response of Mollusk Oncidium struma to extremely low frequency electromagnetic fields, exposure based on immune-related enzyme activity and de novo transcriptome analysis. Réponse immunitaire du mollusque Oncidium struma à l'exposition aux champs électromagnétiques de très basse fréquence. Les résultats suggèrent que l'exposition aux ELF-EMF peut moduler la réponse immunitaire et augmenter le stress oxydatif chez les organismes aquatiques, ce qui pourrait également avoir des implications pour les humains. Dommage à l'ADN ou risque accru de cancer. Donc voilà, on ne va pas répéter 10 000 fois les mêmes choses. Ici, on a une autre étude sur réponse immunitaire du lézard au champ électromagnétique. Donc les lézards exposés aux radiations RF-EMR ont montré une suppression notable, environ 45% des réponses inflammatoires par rapport aux animaux non exposés. Les résultats suggèrent que l'exposition quotidienne aux radiations RF-EMR peut affecter la compétence immunitaire, au moins partiellement, ce qui pourrait augmenter la susceptibilité aux infections et aux maladies. Donc cette étude, je vais quand même vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. Ici, on a une étude très intéressante qui me ferait penser à un potentiel impact électromagnétique sur le cerveau au niveau de la réduction, comme on va le voir, des dépressions. Donc vraiment un effet calmant, peut-être voire apathique, je ne sais pas, sur le cerveau, ce qui pourrait nous faire penser un petit peu à, enfin, si c'était utilisé comme tel, un effet des ondes électromagnétiques sur le cerveau, qui est de calmer les gens pour qu'ils aient peut-être moins de revendications. Ça reste une spéculation de ma part, mais on va voir qu'il y a quelques petites choses intéressantes. Donc cette étude, c'est Long-Term Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Increases the Expression of Brain-Derived Neurotrophic Factor and cholecystokinin mRNA but not neuropeptide tyrosine mRNA in specific areas of rat brain, de Marianne B. Müller, Nicolas Toski, Adélaïde E. Kress, etc. L'étude date probablement de 2000. American College of Neuropsychopharmacology. Donc en français, ça donne la stimulation magnétique transcrânienne répétitive à long terme augmente l'expression de l'ARNM du facteur neurotrophique dérivé du cerveau et de la cholécystokinine, mais pas de l'ARNM de la neuropeptide Y dans des zones spécifiques de cerveau de rat. Examine les effets de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive sur l'expression de certains gènes dans le cerveau des rats. Alors, donc les rats ont été exposés à des sessions de RTMS pendant 11 semaines avec 150 stimuli par jour à une fréquence de 20 Hz. Alors, est-ce que ça pourrait correspondre par exemple aux ondes pulsées répétitives émises par les compteurs Linky? Ça reste à démontrer. L'augmentation de l'expression de BDNF peut contribuer aux effets neuroprotecteurs de la RTMS et à ses propriétés antidépresseurs.
Le BDNF, c'est-à-dire l'expression des gènes du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, joue un rôle crucial dans la survie des neurones et la plasticité synaptique, des processus importants pour la fonction cognitive et la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle, ça m'intéresse ce terme, parce que quand un système au niveau politique est violent quotidiennement, qui vous impose certaines choses à marche forcée, je pense que les gouvernants auraient besoin de résilience émotionnelle de notre part. Et c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que on dit souvent, mais les gens acceptent ça maintenant. Pendant des années, on refusait telle mesure, et maintenant ça passe crème. Est-ce que ça ne s'expliquerait pas par... c'est une spéculation de ma part encore, mais par ces ondes pulsées de 20 Hz de façon répétitive, comme pour nous, je sais pas moi, nous hypnotiser ou nous garder calmes, Résilience émotionnelle, intéressant. La rTMS pourrait être utilisée comme alternative ou en complément au traitement traditionnel pour les patients souffrant de dépression résistante. Ouais, en même temps, les gens qu'on appelle dépressifs, est-ce que c'est entièrement de leur fait, ou est-ce que c'est parce que le système est malade? C'est-à-dire, plus le système est malade, plus il y a de gens dépressifs, peut-être, potentiellement. Donc, non seulement ça pourrait aider, oui, la dépression, mais ça peut aussi t'aider à ne rien penser du tout et à tout accepter de manière résiliente. Cette étude montre que la stimulation magnétique transcrânienne répétitive à long terme peut moduler l'expression des gènes BDNF et CCK dans des régions spécifiques du cerveau, sans affecter l'expression de NPY, peut améliorer la santé mentale et neuronale en modulant des facteurs neurotrophiques et des neuropeptides spécifiques. Je pense qu'il faut creuser de ce côté-là. Alors ici, je vais quand même continuer à lire des études parce qu'on revient sur ce qui pourrait confirmer le magnétisme de certains vaccins ARN. Ici, on a Magnetic DNA Hybridization Properties of Oligonucleotide Probes attached to super paramagnetic beads and their use in the isolation of poly-A mRNA from eukaryotic cells de Eric Horns et Lars Kornsnes. L'étude date de 1990. Donc en français ça donne propriété d'hybridation de l'ADN magnétique des sondes oligonucléotidiques attachées à des billes superparamagnétiques et leur utilisation dans l'isolation de l'ARN M poly-A des cellules eucaryotes. Donc il explore une nouvelle méthode pour isoler l'ARN M à partir de cellules en utilisant des billes superparamagnétiques. Procédure d'isolement, l'ARN M hybridé est isolé par application d'un champ magnétique suivi de lavage et d'une élution pour obtenir un ARN M purifié. Donc application pratique peut être également utilisée pour la purification de l'ARN-M à des fins de séquençage, d'analyse d'expression génique et d'autres applications en biologie moléculaire et recherche médicale. Ici, l'étude de Magnetic Enrichment of Dendritic Cell Vaccine in Lymph Node with Fluorescent Magnetic Nanoparticles Enhanced Cancer Immunotherapy. L'étude date de 2000 à la base. Été publié en 2016. Okay. En français, ça donne enrichissement magnétique du vaccin à base de cellules dendritiques dans le ganglion lymphatique avec des nanoparticules fluorescentes magnétiques pour améliorer l'immunothérapie du cancer. Ici, encore une fois, ça pourrait avoir été leur intention de départ, c'est-à-dire, grâce à ce magnétisme, augmenter le fait de cibler les cellules malades, etc. Mais qu'on ne nous dise pas que ça n'existe pas, que c'est de la fake news de dire les vaccinés à ARN sont magnétiques ou magnétisés. C'est peut-être un raccourci, mais on ne peut pas dire que ce soit faux. Les nanoparticules permettent à la fois la présentation des antigènes, la réponse à la force magnétique, MPF, et la détection par imagerie optique et par résonance magnétique. Donc là aussi, à court terme, c'est ce qui est paradoxal, c'est que donc l'utilisation de nanoparticules pour cibler et suivre les décès permet une approche plus précise et efficace pour activer le système immunitaire contre les cellules tumorales. Mais là, donc, de manière ciblée, cette réponse au magnétisme est probablement bénéfique, mais il a aussi une exposition à long terme à des rayonnements électromagnétiques qui sont plus puissants et qui sont continus,
C'est ça qui peut créer des dommages. Si je comprends bien tout ce que j'ai lu. Hein. Alors ici, cette étude, Magnetic Field Exposure Enhances mRNA Expression of O-R32 in E. coli, de P. Cairo, B. Greenenbaum et E. Goodman, 1998. Traduction. L'exposition au champ électromagnétique augmente l'expression de l'ARNM de, 32 chez E. coli. Implication, réponse au stress. L'augmentation de l'ARNM de 32 en réponse au champ magnétique indique que les cellules perçoivent les champs magnétiques comme un stress environnemental. Si les champs magnétiques peuvent induire des réponses de stress dans les cellules humaines similaires à celles observées chez E. coli, cela pourrait avoir des implications pour la santé, notamment en ce qui concerne les effets potentiels des champs magnétiques sur le stress cellulaire et les maladies associées. Ici, une autre étude qui me semble intéressante. Magnetic Isolation of mRNA for in vitro amplification. Ok, c'est ici. 1992. Décrit une méthode rapide et efficace pour isoler l'ARNM à partir de cellules en utilisant des billes paramagnétiques, facilitant ainsi l'amplification et l'analyse de l'ARNM. Contexte. L'isolation de l'ARNM est essentielle pour étudier l'expression génique et y réaliser des analyses telles que la PCR, réaction en chaîne par polymérase. Les billes paramagnétiques permettent de séparer facilement l'ARNM des autres composants cellulaires à l'aide d'un aimant. Donc là, on a cette idée d'aimantation quand même, ce qui montre que la médecin américaine qui avait été démise de ses fonctions n'avait pas tort. Les billes avec ARNM attachées sont séparées à l'aide d'un champ magnétique, lavé, puis l'ARNM est élué pour une utilisation ultérieure dans la synthèse de l'ADN-C, cDNA et la PCR. Donc, application, l'ARNM isolé peut être utilisé pour la synthèse de l'ADN-C et l'amplification par PCR, facilitant ainsi l'analyse de l'expression génique. Donc, est-ce que les tests PCR auraient pu avoir un rôle d'amplificateur pour ceux qui avaient été vaccinés? Intéressant ça. Je suis clairement pas scientifique pour dire qu'il y a une relation de cause à effet, mais pourquoi ne pas se demander? Puisqu'on nous parle des mêmes techniques. Nouvelle étude, Magnetic Nanoparticle Decorated Polypyrrole Microvessels Toward Encapsulation of mRNA Cap Analogs, de Krystyna Kijewska, Anita Jarzebińska, une étude polonaise. Traduction, microvaisseau en polypyrrole décoré de nanoparticules magnétiques vers l'encapsulation d'analogues de coiffe d'ARNM. Les microvaisseaux en polymère, lorsqu'ils sont décorés de nanoparticules magnétiques, peuvent être dirigés vers des sites thérapeutiques spécifiques à l'aide d'un champ magnétique externe. Ça rejoint un petit peu, j'ai l'impression, l'étude à laquelle avait participé le professeur Montagnier, là, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, puisque ça nous parle de fluide aqueux. Lui aussi, il avait ça dans son expérience. Les microvaisseaux sont préparés par polymérisation photochimique du pyrrole sur la surface de gouttelettes de ferrofluide aqueux. Donc résultat, les nanoparticules intégrées conservent leurs propriétés superparamagnétiques, permettant de diriger les microvaisseaux à l'aide d'un champ magnétique externe. Les microvaisseaux en polymère décorés de nanoparticules magnétiques pourraient être utilisés pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. Donc, encore une fois, que ça soit à la base pour une bonne intention ou une mauvaise intention, on ne peut pas nous dire que ces mécanismes-là, que c'est complotiste de dire qu'on ne peut pas cibler des cellules malades, ou ni savoir exactement ce que vous avez comme maladie par rapport au nombre de cellules infectées, grâce à un champ magnétique, à des nanoparticules qui peuvent être introduits dans des vaccins, etc. On ne peut pas nous dire que ça n'est pas vrai, que ça n'existe pas. Après, on peut discuter de l'intention, est-ce qu'elle est bonne, mauvaise, etc. Et des effets à court terme qui peuvent être bénéfiques et à très long terme qui peuvent être nocifs. Mais on ne peut pas nous dire que ça n'existe pas, que ça n'est pas vrai. Ici, on a une étude que je vais vous parler rapidement. Voilà, c'est celle-ci, elle date de 1997. Donc elle nous dit que il peut y avoir des lésions neurologiques potentielles chez les patients présentant des symptômes neurologiques après la vaccination. Voilà, donc ça existe, puisque cette étude veut les mesurer. Ça arrive, qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas non plus de complications qui peuvent être observées. Détection précoce des dommages neurologiques potentiels.
Donc les centres de pharmacovigilance devraient intégrer l'IRM dans la surveillance post-commercialisation des vaccins vivants atténués pour détecter rapidement les effets neurologiques potentiels. Là aussi, je pense que le boulot n'a pas été fait correctement. Hein. Autre étude, Bacterial mRNA Purification by Magnetic Capture Hybridization Method, de 2004, par Xinpeng. Traduction, purification de l'ARNM bactérien par méthode de capture magnétique hybridation. Là aussi, hein, méthode innovante pour purifier l'ARNM des bactéries en utilisant des billes paramagnétiques. Efficacité de la méthode est rapide et simple, permettant une purification efficace de l'ARNM bactérien sans étapes complexes et longues. L'ARNM purifié peut être utilisé pour des études d'expression génique, y compris l'analyse par puce à ADN, microarray. Ici, on a juste une petite chose intéressante dans cette étude qui s'appelle Piller 2016, je vous la trouve, c'est celle-ci, hein, qui nous dit « L'utilisation de particules magnétiques pour purifier les vaccins permet de simplifier le processus. » Donc, particules magnétiques pour purifier le vaccin. Donc, la technologie des MSCP peut être utilisée pour formuler des vaccins vétérinaires et humains, ainsi que pour purifier des vecteurs viraux pour la thérapie génique. Alors ici, une petite étude intéressante pour nous montrer que déjà en 1997, ils utilisaient des algorithmes et l'IA, enfin, on va dire plutôt un algorithme, pour optimiser la forme des dispositifs électromagnétiques en utilisant un algorithme inspiré du système immunitaire humain. Donc ça leur permet de simuler en fait des situations, j'imagine, et tout ça il y a presque 30 ans, hein, quand même. Quand je vous dis qu'ils ont bien de l'avance, donc c'est une étude coréenne. Objectif, développer une méthode utilisant un algorithme immunitaire, IA, ah oui c'est ça, IA qu'ils appellent, ok, Immunitary Algorithm, ok, donc c'est pas une IA, c'est un algorithme, on est bien d'accord, pour optimiser la forme des dispositifs électromagnétiques, en particulier la face polaire d'un électroaimant. L'IA s'inspire du système immunitaire humain qui peut reconnaître et répondre rapidement aux antigènes grâce à la diversité et à la mémoire des cellules immunitaires. Ici, on a cette étude, hop, je vous la trouve. The effect of 50 Hz magnetic field on GCM-RNA expression in lymphoma B cell by mRNA differential display, une étude chinoise de 2000. Traduction, donc l'effet d'un champ magnétique de 50 Hz sur l'expression de l'ARNM de la GCS dans les cellules B de la lymphome par affichage différentiel de l'ARNM, nous dit notamment « Les résultats suggèrent que les champs magnétiques de basse fréquence peuvent influencer l'expression génique, en particulier celle de la GCS qui est impliquée dans la croissance et la différenciation des cellules-là. Si de tels effets se produisent chez les humains, cela pourrait avoir des implications pour l'exposition au CEM dans les environnements quotidiens, notamment en ce qui concerne les risques potentiels de cancer et autres maladies. » Donc ici une étude concernant la façon dont vous pouvez vous protéger. Hein. Encore une fois, on ne vous dit pas ça aux infos de 20h. Hein. Tout ce qui pourrait améliorer votre santé, oulala, non, surtout pas. Donc, mais vous pouvez vous en inspirer. C'est une étude qui date de 2020. The use of a bed with an insulating system of electromagnetic fields improves immune function, reduces in inflammatory states and decreases the rate of aging. Donc, traduction, l'utilisation d'un lit avec un système d'isolation des champs électromagnétiques améliore la fonction immunitaire, les états redox et inflammatoires et diminue le taux de vieillissement. Donc, ce qui veut bien dire que c'était prouvé en 2020 que les champs électromagnétiques fait baisser votre fonction immunitaire, augmente vos inflammations et augmente le taux de vieillissement. Hein, à l'inverse. Les CEM produits par la technologie moderne peuvent avoir des effets inhibiteurs sur la réponse immunitaire, augmenter le stress oxydatif et inflammatoire, accélérant potentiellement le vieillissement. Oh là là, incroyable, incroyable, incroyable. Dans les résultats de l'étude, diminution de l'âge biologique des participants a diminué en moyenne de 12 ans après 2 mois de sommeil sur le lit HOGO, indiquant un ralentissement du taux de vieillissement. Attendez, vous imaginez ? Rien que le fait d'utiliser un lit qui supprime les champs électromagnétiques, l'âge biologique a diminué de 12 ans après 2 mois de sommeil sur un lit comme ça. Incroyable. C'est incroyable qu'on ne nous en parle pas. Incroyable. Ah oui, c'est plus que des effets positifs, oui, sur la santé générale et la longévité. Incroyable. Il nous tue tous à petit feu sans nous dire évidemment ce qui pourrait nous donner une meilleure santé. Incroyable.
Tenez, ici, on a quelque chose d'intéressant. Le titre de l'étude est suffisamment clair pour être explicite. En français, ça donne « Utilisation de la force magnétique pour améliorer la réponse immunitaire au vaccin à ADN ». Voilà. « Using magnetic force to enhance immune response to DNA vaccine ». Une étude chinoise qui date de 2007. Donc, objectif assez clair, améliorer la distribution et l'efficacité des vaccins à ADN en utilisant des nanoparticules magnétiques pour les diriger vers les cellules cibles sous l'influence d'un champ magnétique. Donc, encore une fois, on revient au postulat de départ, c'est-à-dire, il est possible qu'ils aient voulu augmenter l'efficacité de leur vaccin à court terme en utilisant ce magnétisme et des nanoparticules, mais qu'à long terme, l'exposition au champ électromagnétique, surtout chez les vaccinés, soit délétère. Encore une fois, on en revient à ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou je sais pas quoi, ou 10 ans de médecine pour comprendre ça. Enfin, si vous... Je serais ravi d'apprendre que ça signifie le contraire, mais c'est juste de la logique, quoi. Les complexes nanoparticules ADN sont injectés dans le muscle et ensuite exposés à un champ magnétique pour améliorer leur distribution. La distribution des nanoparticules dans les muscles a été plus étendue sous l'influence du champ magnétique, améliorant ainsi la délivrance de l'ADN. Cette méthode pourrait considérablement améliorer l'efficacité du vaccin à ADN, rendant possible une immunisation plus rapide et plus efficace avec des doses plus faibles d'ADN. Donc, encore une fois, ils ont... tenez. Une réponse immunitaire rapide et puissante est cruciale pour les maladies nécessitant une intervention rapide, comme les infections virales émergentes. Voilà, donc, ils ont choisi la rapidité, peut-être l'efficacité, mais sans avoir des tests à long terme. C'est-à-dire, les gens qui gardent ensuite ces vaccins en eux, qu'est-ce que produit une exposition prolongée aux ondes électromagnétiques, aux champs électromagnétiques? C'est ça le truc. Donc ça, c'est une étude importante pour corroborer ce que je vous dis là. Donc ici encore, une autre étude, l'utilisation de champs électromagnétiques dans la conception efficace de vaccins. Ce qui pourrait prouver bien sûr que leur intention de départ n'était pas forcément mauvaise, mais ils étaient trop pressés. C'était encore trop expérimental. Il n'y avait pas assez de tests à long terme. Donc c'est cette étude-là, The Use of Planar Electromagnetic Fields in Effective Vaccine Design. Voilà, donc notamment les CEM planes, appelés champs électromagnétiques plans de cortèce choral, PECC, sont générés par des acides aminés conservés dans les chaînes HLA2. Ces champs peuvent attirer et coupler les peptides antigéniques de manière sélective et efficace. Et donc ensuite, les récepteurs des cellules T et TCR reconnaissent les antigènes présentés par les HLA2. Là encore, assez explicite. En français, ça donne une étude qui explore l'utilisation de la force magnétique pour améliorer la réponse immunitaire au vaccin à ADN. Donc, Smart Magnetic Nanosensors Synthesized through layer by layer deposition of molecular beacons for non-invasive and longitudinal monitoring of cellular mRNA. Une étude chinoise 2016. Je crois que je vous l'avais lu en début de vidéo d'ailleurs. Donc les vaccins ADN ont un potentiel significatif, mais leur faible immunogénicité reste un défi. Donc, ils ont pu vouloir utiliser les champs magnétiques à leur avantage pour améliorer la délivrance de l'ADN aux cellules cibles, notamment avec les nanoparticules, augmentant ainsi l'efficacité du vaccin. Les nanoparticules magnétiques sont utilisées pour transporter l'ADN vaccinal. Ces particules sont ensuite dirigées vers les cellules cibles à l'aide d'un champ magnétique externe. Voilà. Tout ça, on l'a déjà dit, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez compris l'idée. L'idée, c'est qu'on n'est pas assez renseigné sur tout ça. Alors, on nous cache tout, vont dire les ironiques, les cyniques. Oui, quand même. Est-ce que des choses aussi spectaculaires comme vous pouvez améliorer votre âge biologique de 12 ans en seulement 2 mois d'isolation des champs électromagnétiques, est-ce que ça, on vous le dit? On devrait vous le dire aux informations du soir, au JT. Donc oui, on vous cache tout, oui. C'est bien la preuve. Pourtant, les informations sont disponibles, donc à nous d'être curieux, mais voilà, quand on trime matin et soir pour gagner sa vie, on n'a pas forcément le temps. Donc, j'espère avoir prouvé avec cette vidéo que non,
Ce n'étaient pas des professeurs en médecine complotistes et incompétents qui mettaient en garde contre certaines choses. Naturellement, on a fait leur procès moral d'intention avant même de leur demander en détail de les interviewer et leur demander mais qu'est-ce que vous entendiez par les vaccinés sont magnétiques ou magnétisés? Je pense que si on leur avait mis un micro honnête, si BFM Chiotte et tout ça leur avait demandé qu'est-ce qu'ils entendaient par là, je pense qu'ils auraient expliqué calmement. Et bien voilà, le problème c'est que vous avez choisi la solution à court terme d'augmenter l'efficacité des vaccins à ARN en utilisant un champ magnétique externe, comme, je sais pas si ça peut être les tours 5, la Wi-Fi, enfin tout ce qui nous entoure au quotidien, pour améliorer la réponse à court terme, mais vous n'avez pas assez étudié les effets à long terme chez les personnes vaccinées de ces champs électromagnétiques qui peuvent développer, donc, si j'ai bien compris, des cancers et des maladies. Donc, peut-être même encore plus cynique, est-ce qu'ils savaient le risque qu'ils prenaient dès le départ? Ça, c'est encore plus cynique. Voilà. Donc, vous m'avez compris. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.